Alors, je me lance dans un défi un peu fou, faire un ultra trail. Alors, qu'est-ce que c'est un ultra trail? Donc, un ultra trail, c'est une course en montagne, mais sur des distances très longues, dans des conditions difficiles. Ma définition d'ultra trail, ça commence à partir de 80 km et il n'y a pas de limite de distance. Le format que je vise, c'est le 100 miles, le 160 km. Donc il y a plusieurs courses connues que tu dois peut-être connaître. L'UTMB, la Diagonale des Fous, la Western. Je vais en faire au moins une des trois, c'est l'UTMB. C'est la course mythique de l'ultra trail. Alors je suis loin d'être prêt pour faire un ultra trail, mais justement l'objectif de ces vidéos, c'est de montrer un petit peu mes entraînements, mais surtout de filmer les courses. J'ai fait très peu de trail dans ma vie. J'ai surtout fait de l'athlétisme quand j'étais petit et de la course sur route, où j'ai d'ailleurs fait 2 marathons. Mon record, il est à 2h51. Donc ça va, je suis loin de démarrer de zéro. Donc ma préparation jusqu'à mon premier ultra, elle va être assez rapide, vu que j'ai déjà des bases de course à pied. Je vais griller pas mal d'étapes et mon premier ultra, je vais le faire très vite pour objectif d'en faire un avant la fin de l'année. J'hésite entre 2 courses pour mon premier ultra, donc soit les 80 Templiers, soit la Saint-Élion qui fait également 80 km. C'est 2 courses différentes. L'objectif, c'est jusqu'à l'UTMB, c'est de faire des courses intermédiaires dans laquelle j'augmente la difficulté petit à petit. Donc dans cette vidéo, il y a une course, un 24 km avec 1800 mètres de dénivelé. Je veux montrer que l'ultra trail, c'est le meilleur sport du monde. Et maintenant, place aux entraînements qui ont démarré le 5 juin. La différence entre le trail et la route, c'est que le trail, tu vois des animaux. Sur route, tu vois rien du tout. Premier entraînement de la prépa terminé, j'ai fait 10 km. Et autant avant, faire 10 km c'était facile, autant maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué. Sortie numéro 2, ça part sur 12 km. Et ces 2 derniers jours, j'ai fait 2 séances de jambes. Et là, je les sens. J'ai les jambes qui piquent. Mais ça, c'est bon. Alors, faut savoir que le Danemark, c'est le pire pays pour faire du trail. Déjà, il y a du vent constamment, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé au Danemark. Et pour te dire, le point le plus haut du Danemark, c'est le Måleøj, un truc du genre, qui est à 170 mètres d'altitude. Et ça tombe bien parce qu'il est pas loin de là où je suis, et je me suis dit que j'allais partir de la plage et aller au point le plus haut du Danemark. Première sortie longue de la prépa, 20 km. Et je vais jusqu'au point le plus haut du Danemark. Là, je suis au 8e kilomètre, il m'en reste 12. Je suis parti assez fort sur les 8 premiers. Je suis parti en 4 minutes 15 au kilomètre, ce qui fait du 15 km/h. Du 15 km/h, une séance longue et intense, un petit peu. Allez mon gars. Allez, allez Aloïs. Tu es là. C'est la pire côte du Danemark, dis-toi, y a pas pire. Ouais, c'est la pire côte, mec. Ouais, c'est décevant. C'est la pierre là. Même en allant au point le plus haut, je fais que 260 mètres de dénivelé. C'est ridicule. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Là, je suis à 15%, je me mets entre 6 et 8 km/h. Et l'objectif, c'est de tenir 30 minutes sans marcher et sans faire trop monter le cardio. Les 3 premières semaines, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire et j'avais pas trop d'excuses de ne pas en faire parce que la salle était à seulement 10 mètres de mon lit.
Pour résumer mes 3 premières semaines, j'ai fait l'équivalent de 150 km répartis en 3 semaines. Mais j'ai pas fait de dénivelé, j'en ai pas fait assez, c'est compliqué d'en faire ici. Il me tarde le retour en France pour pouvoir en faire davantage. La Puncho, c'est la montagne derrière moi et c'est un petit peu la montagne emblématique de la ville. J'aime bien monter cette montagne parce que c'est limite de l'escalade à la fin parce qu'on peut voir les blocs rocheux là ici. Bah, dans cette partie là, quand tu arrives ici, c'est de limite de l'escalade. Et du coup je kiffe cette montée pour ça. C'est la partie préférée là, c'est qu'on commence ça. Montée terminée. Maintenant place à la descente. Et la descente elle est tout aussi incroyable parce qu'on passe à l'intérieur d'une grotte. La grotte du hibou. On voit rien du tout. Regardez cette descente comme elle est. Durant ces 3 semaines où j'étais à Millau, j'ai fait 2 types de séances. La première c'était des footings de récup. Je faisais 50 minutes, 10 km, 12 km/h. Vraiment, je me prenais pas la tête sur ces séances. Je faisais soit de la route, soit des chemins faciles. Je faisais quasiment pas de dénivelé sur ces séances-là. L'autre type de séance, c'était les séances trail, où là ça faisait mal. Là ça faisait mal, je faisais des séances de 15, 20 km, 22 j'ai fait le max, où je faisais du dénivelé, de la montée, de la descente, des terrains techniques. Je faisais tout ce que je pouvais, du trail quoi, du vrai quoi, comme on aime. Je faisais du coup une séance trail, une séance footing, une séance où je cours pas. Je faisais que je courais 4 fois dans la semaine et j'ai fait un total de 60 à 70 km par semaine. J'ai pas du tout fait de fractionné durant ces 3 semaines, j'ai pas fait de séance que de côte. J'ai pas fait parce que je veux tout simplement pas mourir. Avec la chaleur qui fait les séances de fractionné, j'y arrive pas. C'est impossible. Une séance où j'ai souffert de la chaleur, c'était durant la Puncho. J'ai atteint 203 battements par minute et c'est énorme. Je passe jamais la barre des 200 normalement et ça c'est vraiment dû à la chaleur. Et oui, c'est dû à la chaleur, parce que ce jour-là, j'ai fait 22 km sous 36 degrés. Et c'est vraiment la pire idée que j'ai eue. Mais je voulais absolument tester mon nouveau sac. Maintenant on attaque la descente. Ça fait du bien après la montée. Pas que je me perde. Parce que là il y a des chemins partout. Et effectivement quand tu vois ça c'est que t'es perdu. Demi-tour. Là, je vais pouvoir mettre les gaz un peu. Ça va faire du bien là. C'est bon, la dernière descente. Ça fera un total en tout de 20 km. Et pour le dénivelé, je pense que ça sera autour des 600. Je voulais faire plus. Mais en vrai, c'est déjà un bon début. C'est bon. J'ai monté ça. Je suis redescendu. Et en plus, c'était la première fois que je courais avec le camel. Et en vrai, ça se sent pas. Genre, t'as pas l'impression que ça bouge pas. Maintenant que ça fait 1 mois et demi que j'ai repris 15 place à la course, J'ai alors j'ai pu voir que les montées c'était mon gros point faible et que à l'inverse, j'étais beaucoup plus à l'aise en descente quand je ne tombe pas.
voici tous les équipements que je vais utiliser durant le trail, durant ces 22 km. Alors, à la base, c'est 1,5 litre. La quantité d'eau, mais dû à la canicule, ils sont passés à 2 litres, donc on est obligé d'avoir minimum 2 litres. Et 4 flasques aussi, ça me fait un peu chier parce que j'ai jamais besoin de 4 flasques, mais bon, c'est le matériel obligatoire. Couverture de survie, donc c'est dans les équipements obligatoires. Mon dossard, avec le parcours à l'envers. Comme ils disent, toutes les 30 minutes, je vais en prendre une petite gaufre au miel. Durant les montées, hein, parce que j'aurai le temps, vu qu'il n'y a que ça. Ça, c'est quelque chose que je mélange avec la boisson que je vais mettre dans une flasque que je mettrai ici. Donc le départ, il est ici, et il n'y a que de la montée. Regarde, là, ça monte, ça monte, ça monte. Là, il n'y a pas un pet de descente. Hein. Là, ça descend un tout petit peu, mais c'est très léger, même là, pour aller au ravitaillement. Ici, il y a un ravitaillement à la moitié. Et ensuite, grosse côte. Ça, c'est raide. Ça, c'est très raide. On va rejoindre les crêtes. Et ensuite, que de la descente. Alors, mon objectif pour la course, c'est de ne pas partir trop vite. Parce que la difficulté, elle est ici. Et si je pars trop vite, là, je vais perdre tellement de temps que je vais me faire doubler de tous les côtés et tout. Plus que 15 minutes. Le tour de la prairie. Ça y est, la concentration est extrême. Il n'y a plus de sourire hein, sur les visages, c'est fini. Maintenant, le seul objectif, c'est d'être devant. 4, 3, 2, 1, partez! Et là, ma flasque, elle saute de mon camelback. Heureusement, elle atterrit pas très loin. Mais là, c'est un départ catastrophique que je suis en train de faire. Kilomètre 2, je me rends compte que ça part à balle et que les 3 de devant, je pourrais pas les suivre, donc je les laisse partir. Et je m'accroche à un petit groupe de 4 personnes. Dans la première partie de la course, c'est que des montées roulantes. Du coup, j'en profite et je cavale, ce qui me fait arriver au ravito en 6ème position. À ce moment-là, je suis le premier espoir, mais ça va vraiment pas durer, ça serait trop beau, parce que la grosse montée, elle arrive. Il y avait 1000 mètres de dénivelé sur 5 km, et pendant 1h15, que de la montée. Et elle se monte que en marchant. Et les autres, ils la montaient également en marchant, mais plus vite que moi. Du coup, j'ai dégringolé dans le classement. Elle était, mais interminable, cette montée. Bah après, j'avoue, c'est joli. Et là maintenant, place à la descente. Je pose le cerveau, je donne tout et je cavale. C'est clair. J'essaye de me motiver comme je peux. Là, il reste seulement 300 mètres, mais j'ai pas réussi à le rattraper. C'est clairement lui qui m'a fumé, pour le coup. C'est bon, c'est terminé et je suis venu à bout de cette course. Alors, j'ai pas les images de l'arrivée parce que ma caméra a coupé 100 mètres avant la ligne, mais je l'ai bien passé. Et ces 23 km et 1800 mètres de dénivelé, je les ai fait en 3 heures et 7 minutes. Je finis 14e, dont 2e de ma catégorie, espoir. Ravitaillement avant, j'ai été 6e, je passe en 6e position. Et toutes les places, je les ai perdues dans la montée. J'en ai regagné quelques-unes dans la descente, mais c'était trop tard, je pouvais pas tout reprendre. Que 27 km par rapport à moi, ce que j'ai envie de faire comme distance, c'est rien du tout. Mais déjà, c'est un premier step. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher plus dur, plus de dénivelé, plus de distance. La montée, c'est réellement mon point faible.
il faut que j'améliore ça. En fait, c'était une montée où les gens ils montaient en marchant, mais ils montaient plus vite que moi. Ils avaient pas de bâton, ils montaient en marchant comme moi, mais plus vite. Du coup, faut que je travaille là-dessus. Ce qui est drôle, c'est que la veille de la course, j'ai dit ça. Alors mon objectif pour la course, c'est de pas partir trop vite, parce que la difficulté elle est ici, et si je pars trop vite, là je vais perdre tellement de temps que je vais me faire doubler de tous les côtés et tout. Et finalement j'ai fait le contraire total. Donc j'ai une mauvaise gestion de mon effort, j'ai pu voir ça. Donc sur 20 km ça va parce que même si tu gères mal, tu retombes sur tes pattes. Des plus longs formats comme 60 ou 100 km, ça marche pas. Si tu gères pas l'effort, t'y arrives pas, tu finis pas.